Ce texte où l'ange lunaire, l'ange gardien des chrétiens, explique les mystères d'Isis et comment Isis était liée au serpent, à la connaissance du serpent. Et cette connaissance du serpent a été fondamentale, c'était comme une science dans l'Antiquité. On peut voir dans les évangiles chrétiens, à un moment donné où Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, alors il faut que soit élevé le Fils de l'homme. C'est-à-dire que le serpent qui se dresse à l'extérieur doit se dresser à l'intérieur. Et alors, il y a la vie supérieure qui apparaît. Dans toute l'Antiquité, il a été parlé de ce serpent. On peut voir la représentation des Celtes de Cernunnos, le dieu cerf. Alors il tient le serpent dans sa main et de l'autre côté, il tient un cercle. C'était des choses qui étaient profondément vécues par les hommes. Aujourd'hui, ce savoir a disparu, en partie. Mais on peut penser à l'Inde avec la Kundalini Yoga, où il parle en fin de compte d'un serpent Kundalini qui est lové, qui est entouré, qui est enroulé sur lui-même à la base de la colonne vertébrale. Et la technique, le but, est d'élever ce serpent à travers la colonne vertébrale et des centres psychiques dans l'homme, des centres, les glandes endocrines, et alors d'atteindre l'illumination et l'union. Il y a un pôle et l'autre pôle, et le serpent va relier les deux pôles. Alors il y a des techniques en Inde qui sont encore vivantes aujourd'hui, et il y a encore beaucoup d'êtres de par le monde qui essayent d'éveiller ce serpent, et on parle encore de l'éveil du serpent. Exactement cette parole qu'il y a dans les évangiles. Il faut que soit éveillé le serpent. On peut penser à la Genèse où on voit qu'il y a le paradis, la terre originelle, que Dieu parle à travers tout. Il y a l'homme et la femme et le serpent. Et le serpent est encore là. Et quand vous regardez bien ce texte d'une toute autre façon, c'est-à-dire d'une façon animiste, eh bien vous vous apercevez que c'est le serpent qui donne la connaissance à l'homme. Et c'est le serpent qui dit à l'homme qui il est. Et c'est le serpent qui enseigne l'homme. C'est l'arbre de la connaissance de soi, du bien et du mal. Alors les chrétiens ont associé le serpent au mal, parce que en réalité, ces êtres ne voulaient pas s'éveiller et ne voulaient pas travailler sur eux. C'est comme des gros feignants, ils veulent rien faire. Ils veulent vivre sans rien faire. Alors qu'en réalité, tu ne peux pas t'approcher du serpent sans rien faire. Parce que le serpent, il te dit que c'est dangereux et que la vie est dangereuse. Et que s'il te mord, alors tu vas sentir la douleur. Et tu peux même mourir. Donc il te dit attention et il t'incite à l'éveil. Il suffit que tu vois un serpent dans l'herbe et tu t'éveilles. Le serpent aime celui qui s'éveille. Alors, je voudrais vous transmettre cette sagesse qui peut être déconcertante. Les hommes ne peuvent pas s'imaginer cette histoire, mais dans le fond, vous devez développer le regard des Esséniens. Dans le regard des Esséniens, de la tradition essénienne, le serpent est un hiéroglyphe, une lettre d'une écriture sainte, sacrée. Ce n'est pas un serpent, ce n'est pas une pierre,
c'est pas un arbre, c'est pas le soleil. C'est que le soleil est une écriture. L'arbre est une écriture, une lettre. Nous mettons A, B, C. Dieu, lui, y met soleil, arbre, serpent. Et à travers ça, il met des mondes et des mondes vivants. Pas simplement visibles, ce qui est déjà incroyable, mais des mondes à travers. Comme dans le A, il y a des mondes, comme dans le B, il y a des mondes. L'intelligence qui parle en nous et qui nous fait tout entrer dans des mondes abstraits, c'est-à-dire en réalité morts, cette intelligence n'est pas bonne. L'intelligence de la vie est bonne. Quand notre Père Gabriel dit, dans son premier commandement, « Tu ne tueras pas la vie », il invoque le serpent. Et si tu regardes cette parole, qu'est-ce que tu vois? Le serpent. Et que notre Père Gabriel soit lié au serpent, c'est une évidence, parce qu'il est l'eau de la terre. Il est la magie des mondes. Que les hommes aient eu peur devant le serpent, mais c'est évident, parce que le serpent, c'est comme l'homme. En réalité, ce serpent a créé l'homme, tel que nous le connaissons. C'est dit d'une certaine façon, c'est caché. Il faut entrer. Le serpent, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est la vie. En fin de compte, le serpent, c'est la catégorie des invertébrés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'eux, il n'y a pas de vertèbres, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de pierre. Vous les voyez, c'est tous les mollusques. Ces êtres, en fin de compte, parlent. L'escargot, quand tu le regardes, il porte la pierre sur lui. L'escargot est capable d'enfanter la pierre. Vous avez tous ces mollusques dans les océans qui, en fin de compte, ont créé des coquilles, qui se sont assemblées et qui ont créé la pierre. Les fossiles et toutes ces choses. En réalité, ça a été fait par l'eau, par la photosynthèse, par le soleil, par des algues, des micro-organismes. Et ces êtres, en fin de compte, ont été des mollusques, c'est-à-dire qu'ils ont créé les pierres à l'extérieur. Et quand tu vois un serpent, lui, il se déplace sur la pierre. Il est, en fin de compte, un être tourné vers l'universel. Le serpent, c'est celui qui est l'univers tout entier. C'est une divinité de l'univers. Et quand tu le vois ramper sur le sol, alors il va se lever sous une pierre. Je ne sais pas si tu as fait cette expérience, moi je l'ai fait. Tu lèves une pierre et en dessous il y a un serpent. Et il est comme enroulé. Et après il se déroule. Et là tu le vois ramper. Et il s'en va, et il glisse. Et c'est une expérience tout à fait étonnante. Il ne faut pas être mort. Il faut comme laisser ces choses agir sur soi. Ou alors il va se dresser devant toi et il va te regarder et il sort sa langue. Et là, si tu regardes ça, il te parle. Mais il faut être comme pur parce que nous sommes pétris. Le mot est parfait, ça vient de pierre. Pétri vient de pierre. D'être pétri, d'être dans le pétrin. Nous sommes façonnés, nous avons été éduqués et formés pour voir les choses d'une certaine façon. Et en fin de compte, nous sommes dans cet endoctrinement, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Et ce n'est pas quelque chose qui nous éveille. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est persuadé que le serpent qui est à l'extérieur de lui n'a rien à voir avec lui. Ah, je vous assure, c'est cassé. C'est une fracture. Fracture-toi la jambe. Et dis-moi si ça fait du bien. Une fracture, c'est une cassure, ça ne fait jamais du bien. En réalité, l'homme pense réellement que sa vie n'est pas liée à celle du serpent, que sa vie n'est pas liée à celle du soleil. L'homme est dans une illusion, et ça c'est vraiment le serpent. Parce que le serpent, si tu es dans l'illusion, il te dévore. Il dévore tout ce qui est dans l'illusion. Et l'homme se trimballe avec ses êtres. Ah, c'est très surprenant de voir ça. Ah oui, parce que c'est un créateur, ce serpent. Alors vous le voyez ramper, il est à l'extérieur. Le serpent est le sommet
des invertébrés. Il est le plus grand, il est le roi. Et après, vous avez les vertébrés, et vous avez l'homme qui est le sommet des vertébrés. Et vous avez le serpent qui est sur une pierre, et vous avez l'homme qui porte en lui la pierre. Et la pierre, elle est à l'intérieur de nous. Et la pierre nous structure. Toi, tout ce qui est autour va disparaître, mais le squelette va rester. On retrouve des squelettes, c'est la pierre. Nous sommes des pierres qui bougeons. Mais à l'intérieur de nous, il y a la dureté de la pierre, nos os. Et à l'intérieur de cette pierre, il y a la moelle épinière, le serpent. Et il faut le regarder. Le serpent est entré à l'intérieur de la pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est devenu conscient d'exister soi. Prenez du temps. Oh, ça va de soi, c'est naturel. Non, non, prenez le temps de regarder un escargot qui se balade avec sa coquille. Il commence à faire ta colonne vertébrale. Il est déjà en train de faire la colonne vertébrale. Regarde le serpent qui n'a pas de colonne vertébrale. Regarde le crabe. Regarde bien le crabe, qui est entouré de dureté. Toi, cette dureté qu'il a mis à l'extérieur, ou la tortue avec sa carapace. Toi, cette dureté, elle est à l'intérieur. Et ça forme en toi ta conscience. Si tu manges de ce fruit, tu vas t'éveiller. Et si tu t'éveilles, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas et que tu deviens. Et que tu dois conduire les forces à travers des expériences jusqu'à une sublimation et une élévation et un ennoblissement. Ou alors, tu seras dévoré, recyclé, jusqu'à ce que tu atteignes un état d'être supérieur. Pourquoi on a dit que le serpent était négatif? Parce que le serpent, c'est l'égoïsme pur. Il entre dans l'homme et te fait sentir que tu existes. Et là, tu veux vivre, mais à n'importe quel moyen. Tu veux sentir que tu existes, tu veux faire des expériences, tu veux jouir, à tous les niveaux. Tu ferais n'importe quoi pour continuer à exister et à vivre. Et tu penses que c'est toi, alors qu'en réalité, c'est lui. Voilà. C'est lui qui entre en toi. Et qu'est-ce qu'est l'homme? C'est la grande question. Homme, connais-toi toi-même. Tu dois savoir qui tu es. Mais tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne vas pas vers les pierres, si tu ne vas pas vers les plantes, si tu ne vas pas vers les animaux, si tu ne vas pas vers qu'est-ce que l'homme avec l'être qui pense, et surtout la conscience. Et qui donne la conscience? Le serpent. Et sans le serpent et la pierre, il n'y a pas de conscience. C'est ça, c'est cette moelle épinière à l'intérieur. Tu peux la voir, hein, toutes les vertèbres bien agencées les unes avec les autres. Et la tête qui est comme une vertèbre, qui est plus grande, un os, une pierre. Et à l'intérieur de la pierre, le serpent, la moelle épinière, avec le cerveau qui s'est développé. Et avec la moelle épinière, le sang à l'intérieur des os, parce que le sang est fabriqué là. Et le sang commence avec toutes les veines, tous les circuits, tous les fils. Ouvrez un ordinateur, ouvrez un appareil électronique, vous allez voir tous les circuits intégrés, les fils, les communications. C'est ça, c'est ces serpents. Et regardez la tige d'une fleur, regardez un arbre qui se dresse et qui va vers un monde supérieur de communication pour parler avec le soleil. Vous avez en réalité un être. Mais quel est cet être? Mais c'est Dieu, la terre, enfermée dans les pierres. Qu'est-ce que c'est une plante? C'est la mer. Qu'est-ce que c'est un œil? C'est ce serpent qui passe, mais à travers quoi? Les pierres, les plantes, les animaux. Et qui entre dans l'œil. Et qu'est-ce qui se passe quand il entre dans l'œil? Il sort et il voit. Voilà. Il voit. Et là, il devient grand.
Il sort. Qu'est-ce que c'est une fleur? Prenez du temps et regardez avec un autre œil. Parce que vous avez été envoûtés. Nous avons été envoûtés par l'époque, par la culture, par des serpents, par des illusionnistes qui nous ont fait regarder le monde d'une certaine façon. Tu regardes le monde d'une certaine façon et tu es cette façon que tu regardes. Et donc, tu appartiens à celui qui regarde en toi. Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d'être possédé. Si tu regardes le serpent d'une certaine façon, une fleur d'une certaine façon, la terre d'une certaine façon, si tu te regardes d'une certaine façon, tu es possédé. Ou alors tu es libéré. Parce qu'il y a un serpent, une énergie, un courant qui t'emmène vers la mort, l'esclavage, l'asservissement, l'illusion, et un regard qui t'emmène vers la vie, la sagesse d'être posé. Ce serpent, fondamentalement, il veut vivre. Regardez cette énergie. Une fleur, c'est l'œil de la mer. C'est derrière une fleur, vous avez un être collectif qui regarde. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Olivier? Tu sais pourquoi tu ne peux pas le voir? Tu ne peux pas le voir parce qu'en réalité, c'est ce serpent qui veut vivre à l'intérieur de toi. Mais n'importe quoi. Il veut réellement vivre, mais avec une force. Il veut faire des expériences, même d'aller vers Dieu. Il veut vivre avec Dieu. Pourquoi? Pour exister, pour se sentir exister. Mais c'est lui qui fait ça. Il est associé à la création de l'homme. Celui qui veut sauver sa vie, c'est le serpent, la paire. Mais celui qui la donne pour Dieu, pour l'immensité, pour la grandeur, celui-là gagne. Bienheureux celui qui a atteint l'extinction, Bouddha. L'extinction, ça ne veut pas dire que tu arrêtes, ça veut dire que tu deviens serviteur. Père, qui est le plus grand après toi? Maître, qui est le plus grand? Le plus grand serviteur. Mais quelle sagesse de connaître le serpent. Celui qui prononce ces paroles connaît le serpent. S'il connaît le serpent, il connaît l'homme, il connaît l'évolution des mondes. Il sait quelle est cette force, cette énergie universelle, le serpent, qui en fin de compte passe dans les plantes, s'empare de la pierre, avec la pierre devient conscient, s'éveille. Qu'est-ce qui est dit dans le message? Si tu enlèves le voile d'Isis, Isis était couverte d'un voile. Si tu enlèves le voile d'Isis, qu'est-ce que tu vois? Le serpent. La terre, toi, moi, des voiles, 7 voiles, des couleurs, des vibrations, une harmonisation, une splendeur, une merveille. Il n'y a pas de mots. Si tu enlèves ces couleurs et ces voiles, qu'est-ce que tu vois derrière? Le grand serpent. La vie qui veut vivre, qui veut exister. Elle rentre dans la pierre et devient conscient. De la conscience, elle peut s'élever vers des mondes supérieurs pour en fin de compte faire un corps de perfection et d'immortalité. Voilà, vous avez à peu près cette sagesse, vous avez cette science qu'on appelait la science du serpent. Et c'était la science de tout. Alors, le serpent devait passer dans les 4 corps, c'est-à-dire un corps de terre. C'est la terre en mouvement. La terre est vivante. Un corps d'eau. Alors, c'était les plantes. C'est-à-dire, ça commence à entrer dans une communication. Une plante, c'est un organe de perception à l'intérieur de toi. C'est la même chose. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Alors ça sort. C'est des couleurs, c'est des formes. Dans toutes les fleurs que tu peux voir, tu peux commencer à voir l'ébauche de tes organes de perception. Tu entres dans une délicatesse, dans une finesse. En réalité, c'est cet être universel qui vit à travers tout. C'est le mouvement, c'est le magnétisme, c'est la force de la vie. C'est l'électricité, si tu veux, qui devient chaleur, qui devient lumière, qui devient sensation, qui devient émotion. Je cherche des émotions. Je cherche à vivre des émotions. Qui je suis?
Et là, voilà la question qui apparaît. Le serpent voit des mondes supérieurs. Ça l'intéresse. Il veut entrer et vivre dans l'immortalité. Mais c'est toujours lui. Même à aller voler à Dieu les forces pour vivre. Il est viscéralement associé à nous. Viscéralement. C'était toute une sagesse. Alors l'homme ne se voyait plus simplement comme un homme. Parce que celui qui a créé l'homme, c'est lui. C'est lui, c'est pas Dieu. C'est lui. L'homme, c'est lui. Et si tu te considères comme un homme, c'est qu'en réalité, c'est lui qui a créé cela. Voilà. C'est comme ça. C'est ce serpent. Et c'est négatif. Mais voyons, tu veux vivre ou tu veux pas vivre? Tu le comprends? C'est lui qui veut vivre. À n'importe quel prix. Se sentir exister. Ce qu'il adore, c'est être le roi. C'est commander. C'est gouverner. Alors là, il adore. Et il amène le côté destructeur. Destructeur. Et il envahit tout. Il est comme un enfant. C'était tellement clair quand on faisait le mariage à Gabriel. Tous ces enfants qui jouaient. Vous les avez vus? Et vas-y que je te passe sur les marches, et vas-y que je te monte, et tout ça. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est important, tout le monde regarde. Qu'est-ce qu'ils font les adultes là? Je ne comprends pas. Hé les gars, j'existe. Coucou, j'existe. C'est des petits serpents qui doivent être éduqués dans des structures, dans une ossature, pour pouvoir être posés. Bonne éducation, chemin. Mauvaise éducation, dévorer. Dévorer. Donner en pâture. Dévorer. Pour nourrir quoi? Des êtres. Je veux avoir la puissance destructrice, je conduis les êtres vers la perdition. Je veux servir Dieu, l'harmonie, la beauté, la sagesse, la grandeur. Il faut le voir dans les yeux, dans les oreilles. Oui, mais lui, il se met à côté. Alors, c'est tout le temps. Et dans les temples et les villages esséniens, c'est l'apprentissage à la connaissance du serpent, la maîtrise du serpent, les mouvements, les paroles prononcées, l'éveil de la conscience, la remise en question, le travail sur soi, l'observation, l'étude, le travail en groupe, la magie bien sûr, parce que la magie, là, c'est lui. C'est lui. Mais il doit être dirigé et orienté. Il doit être apprivoisé et guidé. Il ne doit pas être rejeté, il ne doit pas être condamné. Il doit être guidé à travers des structures où il peut, en fin de compte, s'élever jusqu'à atteindre la conscience primordiale et qu'en réalité, alors il entre dans des mondes dont rien ne peut être dit. Je vous le dessine, j'essaie de vous montrer des choses. Il faut vraiment que vous compreniez que dans un village essénien, c'est fondamental, parce qu'on n'est pas le monde des hommes ici. Nos maisons ne sont pas les maisons du monde des hommes. Notre seul et unique but de l'existence, c'est en fin de compte de créer un corps à Dieu, uniquement. Vous savez, je pourrais être très dur dans mes paroles, mais je ne veux pas l'être. Parce qu'en réalité, je sais au fond de moi, qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est toutes ces choses qui sont supérieures à toutes choses. D'être dans cette vie universelle, c'est supérieur. Les hommes sont dans l'erreur, mais ils sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas maîtrisé ce serpent. Tu comprends ce que je dis? Fais une erreur avec un enfant, et cette erreur, après, c'est toute sa vie qui va la subir. Donc, voilà, si tu n'as pas la sagesse, tu ne l'as pas. Reconnais-le et incline-toi. Mais si tu n'as pas la sagesse, alors qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il peut y avoir un entre-deux? Non, c'est la bêtise. Et si c'est la bêtise, ça ne va pas être la même destinée.
que la sagesse. Tu ne vas pas marcher de la même façon, tu ne vas pas regarder de la même façon, tu n'es pas initié. Qu'est-ce qui est la plus grande protection pour l'humanité? C'est la religion. La religion. Tu ne touches pas à la religion. La religion appartient uniquement à Dieu. Je veux vivre même de la religion. C'est incroyable, regardez bien. Et après, je prends la religion pour avoir le pouvoir. C'est plus la religion de Dieu, c'est lui qui est entré. Mais il entre partout où il y a l'homme. Il suffit qu'il y ait un homme, et il est là. Si tu ne veux pas qu'il soit là, il ne doit pas y avoir d'homme. S'il y a un seul homme dans cette pièce, il est là, il faut être humble. Si on est tous des Esséniens, il s'incline. Nous ne sommes pas sa création. Si nous sommes des hommes, il a posé ses sceaux, nous lui appartenons, on n'a rien à dire. On n'a qu'à pas être des hommes. Par contre, si on est des Esséniens, alors il ne peut pas prendre. Alors il va commencer à essayer de comprendre. Ah bon, donc c'est des Esséniens, ça ne m'appartient pas. Oui, mais ça m'intéresse. Hein, ça m'intéresse. Alors qu'est-ce que je peux gagner là-dedans? Voilà, ça c'est lui. Tu penses comme ça? C'est lui. C'est pas toi qui penses. Non, c'est moi qui pense. C'est lui qui pense. Voyons, détends-toi, ouvre-toi, tu ne vis pas tout seul au monde. Sans les pierres, tu ne vis pas. Sans les pierres, tu n'es pas conscient. Mais qui anime la pierre? La vie, le serpent, Dieu. Mais Dieu a permis tout ça, c'est comme ça qu'il a créé le monde de l'homme. Il doit élever. Alors pourquoi Jésus a dit, comme Moïse a dressé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé vers Dieu. Si je m'en vais vers mon Père, j'entraînerai le monde entier avec moi. Quand un arbre, une fleur se lève, elle entraîne la terre entière vers la beauté. Une seule fleur qui sort du sol entraîne la terre entière vers la beauté. Derrière, le serpent, le grand serpent. La religion. Maudits soyez-vous, vous les prêtres. C'est pas maudits soyez-vous, vous les rois. C'est pas maudits soyez-vous, vous les hommes politiques. Pourtant, il y aurait de quoi. Vous les banquiers. C'est maudits soyez-vous, vous les prêtres. Parce que vous aviez les clés, vous n'êtes pas allés vers Dieu, et en plus, vous avez fermé les portes. Et vous avez empêché les êtres, vous avez dénaturé Dieu. Dénaturé. Vous avez enlevé la nature, ce qui est éternel, immortel. Vous avez dénaturé le serpent, vous avez dénaturé l'oiseau. Alors est-ce qu'ils l'ont fait? Mais bien sûr qu'ils l'ont fait. Les derniers à ne pas le faire, c'étaient les Égyptiens. Le crocodile est un dieu, le serpent est un dieu, la pierre est un dieu, l'arbre est un dieu, tout est divin. Tous les dieux sont nommés et tous les dieux sont connus. Et la science est la science de la religion. Aujourd'hui, les hommes disent, nous allons avoir la paix, nous allons avoir l'économie, nous allons avoir la santé sans la religion. Je dis, mensonge et impossible. S'il n'y a pas Dieu et la religion, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. Il faut mieux avoir une mauvaise religion qu'un gouvernement sans religion. Mais quelle laideur! Un monstre. Les hommes servent des monstres et nourrissent des monstres. Mais ils ne le voient pas. Ils ne voient pas. Ils planent, ils sont fly, mais bon, fly, c'est pas joli. Non, flahouettes, voilà, ils sont flahouettes. Ils sont partis. Flahouette, ça mélange le mot anglais avec cacahuète, c'est n'importe quoi, voilà. Ils deviennent n'importe quoi. Ils partent dans n'importe quoi, dans n'importe quel monde, dans leurs yeux, ils planent, ils vivent, ils se sentent exister, il n'y a que ça qui est important, mais ils ne se redressent pas. Alors je vous montre, voilà comment c'est. Vous avez, en fin de compte, comment montrer ça? Je vais essayer de vous expliquer. Vous avez l'homme. Vous avez l'homme qui est en méditation.
C'est une belle posture. Alors, c'est le grand Bouddha, c'est l'homme qui se pose, c'est l'homme qui s'intériorise. Bon. Et alors, cet homme en méditation, il voit le serpent. Il voit le serpent. L'homme voit le serpent. Voilà. Il faut vous concentrer là-dessus. Vous voyez le serpent. Il y a plein de façons de voir le serpent. Après, tu peux mettre beaucoup de choses. Si tu vois le serpent à l'extérieur de toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, en fin de compte, tu vois la pierre. Et qu'est-ce que c'est la pierre? C'est ce qui est. La pierre, c'est réel. Toi, est-ce que tu es réel? La pierre, est-ce qu'elle est réelle? Ah oui. Ah oui. La pierre est réelle. Toi? Non. Après, tu vois la plante. Ah oui, c'est trop clair. Il est sur la pierre. Il est comme la pierre en mouvement. Il est la terre en mouvement. Est-ce que la plante est réelle? Ah bah oui. Tu sais ce que c'est une plante. Bah, tu vois l'animal, il est le sommet. Il est le sommet des invertébrés. Et toi, tu es le sommet des vertébrés. Bonjour. Le sommet des vertébrés salue le sommet des invertébrés. C'est beau. C'est le même être dans un règne différent. La pierre a créé le serpent. Quoi, la pierre a créé le serpent? Ouais. C'est son rêve, c'est son idéal. Oh, si je pouvais être un serpent, je pourrais me déplacer, j'existerais. Là, je suis enfermé. La plante aussi, la pierre a créé la plante, le serpent. Vous voyez le rapport entre le serpent et la plante? La plante était encore enracinée. Le serpent s'est libéré des racines. Mais le serpent n'est pas alimenté par la même énergie que la plante. Parce que dans la plante, c'est vraiment pur. Alors que dans le serpent, on sent quelque chose qui rampe. Hein? Regardez un serpent dévorer une souris, l'avaler. Et regardez ce que ça vous fait comme sentiment. Et allez jusqu'au bout de ce que ça vous fait. L'homme l'homme, je vais dire les Seigneurs, je ne vais pas dire l'homme, c'est une problématique, l'homme. Vous voyez? C'est très clair. Hein? Dès qu'on arrive à la sphère de l'homme, on ne sait plus. On ne sait plus quoi écrire là. Parce que tant qu'on est là, tout est clair. Un éléphant, c'est un éléphant. Voilà, il naît comme un éléphant, il va vivre comme un éléphant, il va finir comme un éléphant. Mais un homme, personne ne sait. Personne ne sait ce que c'est. C'est une espèce de masse informe. Il y en a un, il va devenir Adolf Hitler, bon. Et il y en a un autre, il va devenir Peter Denov, Bouddha, Staline, Mao Tse-tung, Monsieur Tartampion. On ne sait pas vraiment ce que c'est, l'homme. C'est « j'aurais voulu être un artiste ». L'homme, il n'est jamais à la place où il aurait voulu, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est là, il vit, et il est complètement perdu. Alors il se rassure,
Il s'attache à des choses comme une plante pour essayer de trouver sa base, mais dans le fond, il n'en a plus. Parce que dans le fond, il est déraciné. Et s'il n'a plus de religion, et s'il n'a plus de terre, il n'a plus de ciel, il n'a plus de sens, il n'y a plus de valeur, il vit une vie dans le mensonge. On lui parle de paix, mais en fin de compte, c'est la guerre. Et dans le fond, c'est même pas un être humain, puisqu'il descend dans la bestialité. Et il est capable de faire des choses pires que les animaux. C'est terrible, l'homme. En plus, c'est un être collectif qui est dominé par des rois. Et c'est tout un monde. Je vous dis, le serpent entre dans l'homme, comme dans un monde supérieur. Mais en fin de compte, si l'homme n'est pas bien organisé, alors c'est fini. Qu'est-ce que c'est l'homme ? C'est comme quelque chose de mystérieux qui apparaît, en fin de compte, dans l'univers. Au-dessus, vous avez l'ange. Là, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, les anges ? Ben oui, quand même, c'est quand même un minimum, les anges, c'est-à-dire la sagesse, la bonté. Il n'y a aucun doute. Ça existe. La bonté, ça existe. Est-ce que l'homme existe ? Est-ce que la bonté existe ? Ben oui. La cruauté ? Oui. Oui. Physique. Donc le serpent est la pierre en mouvement physique. Il a une forme. Il est formé. Il existe en tant que forme, couleur, rayonnement, magnétisme, écriture sacrée, fonction sur la terre, organe à l'intérieur de moi. Cette plante est un organe à l'intérieur de moi. Le serpent est un organe à l'intérieur de moi, ça c'est une vision typiquement essénienne. À travers les siècles, Bouddha pensait comme ça, Jésus pensait comme ça, Lao Tse pensait comme ça. Tous ces êtres pensaient de la même façon et regardaient le monde de la même façon. Tous. Moïse pensait comme ça, de la même façon. En fin de compte, il y a des types de pensées. Cruel. Oui. Cruel. Oui. Je suis cruel. Non, pas toi. Le type de pensée qui t'a formé. Et qui te dit que le serpent est un étranger à toi. Moi et le serpent, nous n'avons rien à voir. Pire, les chrétiens. Alors là c'est la cruauté incarnée. Mais non, c'est la générosité, l'amour. Mais arrêtez de rigoler, c'est la peur. C'est la peur. Le serpent est diabolique. Il diabolise. Un animal créé par Dieu, Dieu lui-même, qui vient parler. Non, tu dois me parler comme j'ai envie d'entendre. Enfermé, c'est l'autre serpent. Alors, vous avez ça c'est une, comment dire, c'est une fixité. C'est une vérité. Ensuite, vous avez l'homme, c'est un mouvement. L'homme, c'est un mouvement. L'homme, il n'est pas, il devient, il est comme un mouvement. Tu vois à l'extérieur le serpent et en fin de compte, alors tu conduis le hiéroglyphe et tu vois le serpent
À l'intérieur de ta colonne vertébrale, le serpent est en toi. Qu'est-ce que c'est ce serpent à l'intérieur de la colonne vertébrale, avec tous les systèmes, système endocrinien, système sanguin, système nerveux, les sens et l'intelligence même, les mondes autour. Alors en réalité, ce système, c'est réellement l'énergie qui monte de la terre, et voilà, le serpent doit être ennobli, la force doit être ennoblie. L'homme, à travers tous ses organes, alors il passe à travers des organes, et alors il y a les plantes, les pierres. L'homme porte la pierre à la base de sa colonne vertébrale. Et toute son ossature. Après, il y a les plantes, après, il y a les animaux, après, il y a les hommes, les anges, les archanges, et en fin de compte, les dieux. Et l'homme doit dresser le serpent à travers cette structure qui est aussi là avec tous les âges de sa vie, dans tous les âges de sa vie. Parce que c'est à l'extérieur et c'est à l'intérieur. Et l'homme doit entrer dans la structure et éveiller toutes ses forces. Alors le serpent entre dans l'homme, dans son corps, et s'empare du corps de l'homme. C'est la vie. Et là, le serpent se met à agir. Alors, il rentre d'abord dans le corps, il s'empare du corps de l'homme, et le corps de l'homme se met à bouger. Ce qui était à l'extérieur et était universel devient personnel. La base même, c'est l'égoïsme, l'ego. J'existe, je suis. Oui, tu es parce qu'il y a ça. Et là vient l'illusion d'existence. Je vais vous expliquer. Ce serpent qui rentre dans le corps de l'homme, c'est la terre en mouvement. Après, vous avez comme autour, vous avez un corps qui est de l'eau. Et en fin de compte, c'est un corps d'éther. Éthérique. C'est une énergie, une force. Et vous avez des forces tout autour de vous, de votre corps. Et ça, c'est le serpent. Parce que le serpent, il rentre dans le corps de l'homme, et il commence à activer les forces, et après, il engendre une énergie autour de l'homme. Ensuite, autour, vous avez le corps d'air. Alors là, il entre dans le corps d'air, c'est-à-dire ce que les occultistes ont appelé l'astral. Et pourquoi ils ont appelé ça l'astral ? Parce qu'en réalité, c'est les influences des astres. Toutes les influences. Et c'est quoi ce monde ? C'est un monde onirique. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde onirique ? Dans ce monde onirique, tu vas voir des imaginations. Par exemple, tu vas voir des images, tu vas voir un serpent. Tu vas vraiment voir un serpent, ou alors tu vas voir des formes, tu vas voir. Mais en réalité, c'est un monde d'illusions. Mais c'est quand même réel. Parce que si tu imagines juste, tu vois. Bon, écoutez, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois qu'il y a un autre monde. Tu y vas d'ailleurs la nuit, mais tu es dedans la journée. Tu es dans des concepts, dans des imaginations vivantes. Derrière ce monde d'imagination, vous avez en fin de compte la pensée, mais dans le fond, ce n'est pas forcément la pensée comme nous on pense. Et là, vous avez le maître. Le maître de ta vie, le guide, le roi, la royauté. Ouais, c'est exactement ça. Et là apparaît un symbole, une écriture, et souvent c'est ça, ou alors ça, voilà. Soit c'est la bêtise, soit c'est l'intelligence. Dans l'Apocalypse, ils disent, voilà, il y a 7 églises. Et il y a 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes.
et 7 coupes, 7 calices. Il parle en fin de compte de la connaissance de l'homme et des corps subtils autour de l'homme. Le serpent entre dans l'homme, entre dans ses corps subtils. Ensuite, il entre dans le corps des rêves et s'empare des rêves. Là, il y a 2 mondes à chaque fois. Les rêves qui ne se réalisent pas et les rêves qui se réalisent. Vous ne les voyez pas, les rêves qui ne se réalisent pas? Et les gens qui vivent dans des rêves qui ne se réalisent pas? Et les gens qui vivent dans des rêves qui se réalisent? Après, vous entrez dans les mondes supérieurs. Le serpent entre, pas toi, hein. Il se sert du corps de l'homme. Et là, il devient le maître à penser de ta vie. Et c'est lui qui pense. Et là, il crée un monde. Et il te dit qui tu es. Et il t'enseigne. Alors, il s'empare de ce qui est plus haut. D'accord? Voilà, ici. Corps physique, corps éthérique, corps onirique, corps inspiré. Tu es inspiré. Ça te parle. Le monde te parle. Mais qui te parle? Qui te parle? Le monde te parle. Et là, voilà. Tu veux quoi? Je veux vivre. Je veux vivre, je veux vivre. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ah, j'ai confiance. J'ai confiance en telle personne, j'ai confiance dans telle personne, je me mets sous telle autorité. Oui, je suis chrétien. Pourquoi? Je veux sauver ma peau. Je veux sauver ma peau, le serpent. Qui la perd, sa peau, parce que le serpent est un animal qui mue. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? L'ange. L'ange, c'est la destinée. Écoutez, vous me permettez de continuer? C'est spécial ce que je vous dis. Hein. Je vous ramène l'ancienne science. Je vous explique. C'est un organisme. La destinée, dans le monde des anges, c'est au-dessus. Hein. Je vous le fais en plus petit. C'est un portail. C'est un portail comme un portail avec 3 feux, avec 3 feux, ou alors c'est un portail avec le soleil. C'est la porte du soleil. Qu'est-ce qui vit ici, dans ce portail? C'est l'ange. Il n'y a que l'ange qui peut passer ça. Et c'est quoi cet ange? C'est un ange du soleil. Et en dessous, ici, c'est l'ange de la lune. Et ici, c'est le serpent. L'ange du soleil parle avec l'ange de la lune. L'ange de la lune s'empare de tous les corps subtils de l'homme et gouverne l'homme. Mais il ne peut pas gouverner le serpent ni parler avec le serpent. Là, on touche vraiment les clés essentielles de la vie. L'homme doit être éduqué pour que quand il se présente devant l'ange ici, ça soit en réalité le serpent de la sagesse. Si ce n'est pas le serpent de la sagesse qui vient, qu'est-ce que fait l'ange, là, celui-là? Ah ben direct, il ferme la porte. C'est direct, la porte est fermée. Et alors, qu'est-ce que fait cet ange-là? Il essaie de sauver les meubles. Parce que si la porte est fermée, elle est aussi fermée pour lui. Hein. Qu'est-ce que fait le serpent, lui? Il s'empare de tous les corps subtils de l'homme. Et ici, il instaure le monde
des hommes. Et il dicte sa loi et crée les mondes. Il crée les mondes. La République, machin, le truc machin, avec les rois. Et il rentre dedans et gouverne. Et là, il conduit tout vers le recyclage. Voilà. La science du serpent, c'est la connaissance de soi. Tu dois être conscient. Si tu es un Essénien, tout ça doit être étudié et devenu conscient, vérifié, analysé. Là, vous allez en voir, vous allez vous voir vraiment que ce n'est pas vous. Alors il monte dans la colonne vertébrale de l'homme, là, derrière le dos, il se place là. Il ne monte pas au-dessus de la tête, c'est très rare. Il arrive là, il parle dans la nuque ici. Il se dresse dans le dos. Mais il s'appelle comment, Olivier, ce serpent? Mécontentement. Ou alors, peur. Il vient tout doucement, tout doucement. Il sort, il se déploie. Tu le vois ramper sur le sol? Il rampe sur toi. Il t'envahit. Je suis mécontent, je suis mécontent. Le mécontentement monte, ça éveille des centres. Je deviens irritable. C'est lui, hein? Alors là, c'est lui. Je suis irrité, ça y est. Et là, ça y est. Il s'empare de l'homme. D'accord? D'accord? Je délire complètement. Des fois, on voit. Non, mais regardez, ça délire, mais énorme. Je délire. Je commence un petit peu. D'un seul coup, ça y est, je suis complètement en train de délirer. Je ne peux plus être ramené à la raison. Et là, c'est le moment d'aller dans la forêt, dans les temples. Ce savoir doit être mis en pratique par les Esséniens. C'est le moment d'être ensemble à plusieurs, c'est le moment de... Alors quand ce serpent t'a possédé, mon ami, même tu es devant quelqu'un qui est dans la lumière, mais non, tu vas lutter contre lui. Sûr d'avoir raison. Alors quand le mécontentement est là, expliquez-moi comment l'ange peut venir. Expliquez-moi. Alors, qu'est-ce que fait l'ange? Il dit, allez, sauvez la religion. Sauvez la religion. Dieu, caché, a donné au Dieu la religion. Quelle religion? La religion de Dieu. De quel Dieu? Du Dieu unique, de l'univers unique, de l'unité de la vie. Après, les dieux ont donné la religion aux archanges, la religion. Ils l'ont donnée aux anges comme le grand cadeau. Pourquoi la religion? Parce que la religion, c'est d'être ensemble. C'est ça la religion. Ce n'est pas des dogmes, des croyances, des pétages de plomb. Ça, c'est la religion du serpent. Et si l'homme n'a plus le discernement entre le bien et le mal, le serpent, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te dévore. Tu es bête, tu m'appartiens. Tu m'appartiens, je rentre en toi, je te prends tout. Vous ne l'avez jamais senti monter à l'intérieur de vous? Et après, quand vous avez fini le gros délire, vous êtes là et vous vous dites « Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais c'est pas possible, j'ai pas pu dérailler à ce point-là. » Mais regardez le monde, qui le gouverne? Après, les religieux. Parce que lui, s'il y a une chose qu'il déteste, comprenez-moi bien, hein, pour moi, il n'y a pas de mal. Hein. La problématique, elle est là. Religion des anges. Les anges donnent la religion aux hommes. Les hommes donnent la religion aux serpents. Le serpent prend la religion des hommes, qui appartient à Dieu, et la tourne en ridicule. En ridicule.
il la profane, la déshonore, la souille et la viole. Et après, il tourne les hommes contre la religion, en leur disant « Regarde, c'est de la bouffonnerie. Libère-toi de ça. » Et l'homme lutte contre la religion et devient un voleur, un menteur et un usurpateur. Il dit justice. Justice de quoi? Des hommes, mais il n'y a que Dieu. Pas les hommes, voyons. Et il place l'homme au-dessus de tout. Il dit économie, c'est du gaspillage. Il dit bonté, c'est de la cruauté. Il dit paix, c'est la guerre partout. C'est le contraire de ce qu'il dit. Il fait le contraire de ce qu'il est. Il est possédé. Il dit des paroles, et c'est un autre monde qui apparaît derrière, et les profane. Voilà. Vous avez la science. C'est pas la vérité, c'est pas clair, c'est pas l'unité des mondes, c'est pas la sagesse. L'homme doit, par des techniques, il doit maîtriser ce serpent. Comment? Alors voilà une de ces techniques aussi qu'il emploie, parce qu'il faut l'étudier. Le serpent arrive et en fin de compte, il crée des doubles. C'est-à-dire que comment il fait? Dieu donne la religion, mais lui crée une religion de l'homme pour vivre, pour que l'homme vive. Et en fin de compte, il crée toujours des ombres et des doubles. Et la chose merveilleuse qu'il a fait, c'est qu'en fin de compte, quand tu es né, il est venu, il t'a donné un nom. Et en fin de compte, il a créé un être qui n'existe pas et que tu appelles moi, avec le nom qu'il t'a donné. Et en fin de compte, c'est une fausse identité. Et tu t'identifies à ce qui n'est pas. Parce que tu peux t'identifier à une pierre, tu peux t'identifier à une plante, tu peux t'identifier à un animal, mais si tu t'identifies à un homme, t'es perdu. Pourquoi? Parce que cet homme n'existe pas. C'est une ombre, c'est un semblant, un mensonge. L'homme n'existe pas. L'homme, en réalité, est un serviteur de Dieu. Et très fort, ce serpent, parce que si vous regardez bien l'univers, comment il est créé, vous avez le physique, vous avez le côté de la volonté, c'est trop clair, hein? Je veux. Quand je dis je veux, c'est la plante en moi. Vous voyez comment elle a voulu? C'est que de la douceur. Hein? Moi, je vous enseigne comme ça pour essayer d'ouvrir. Mais dans le fond, ça prend du temps. Il faut vraiment prendre le temps d'être avec. Il faut danser autour de la plante. Il faut s'ouvrir à elle. Il faut développer des organes et des sens. Vous verrez que le serpent n'est pas négatif. Si tu commences à l'orienter, il va entrer parce qu'il veut vivre. Donc il va se dire « Ah oui, je vais vivre une relation avec la plante. Ah, c'est super, je vais être plus fort, ça lui plaît. Je vais être plus grand, ça lui plaît. » Donc il va te suivre. Alors en réalité, c'est une éducation, exactement comme un enfant. Puis après, il va vivre par lui-même. Alors en réalité, ce qui veut en moi, c'est la plante. Ce qui sent en moi, c'est l'animal. Et l'homme, c'est à la fois la pensée, mais en réalité, c'est surtout la conscience. Voilà, ça c'est l'homme. Et le serpent qui monte, la conscience, c'est pas lui. La conscience, c'est l'homme. Tu veux savoir c'est quoi l'homme? C'est la conscience. Ben oui, mais la conscience. Eh oui, juste ça. Donc tu n'as pas de corps et tu n'as pas de ciel. Tu dois juste rendre conscient, éveillé et dirigé. Voilà. La conscience de Dieu, la conscience des anges, la conscience de la bestialité. Ça fait peur. Hein? Ça fait peur. Donc tu as peur. Donc tu te fermes. Et ça y est, t'es pris. L'homme ici, il est conscient.
il est conscient. Le serpent monte à travers la conscience vers la sagesse, vers les mondes supérieurs. L'homme devient conscient des mondes supérieurs, conscient des forces autour de lui, conscient des rêves qui l'animent, conscient des mondes qui l'inspirent. L'homme devient conscient de la vérité des anges, la bonté, l'harmonie. Alors en réalité, le serpent s'éveille. L'homme éveille le serpent au-dessus de l'homme, l'harmonie, les anges. Et après, quand il parle, c'est les paroles de l'harmonie. Après, il fait redescendre le serpent à travers tout son corps. Et il devient un créateur des corps. Alors au bout d'un moment, le serpent va accepter de disparaître et de se donner à Dieu. Il n'y a plus que Dieu qui existe. C'était l'ancien savoir. C'était ce savoir, la connaissance du serpent. Les anges sont des êtres en mouvement. Les anges sont des êtres comme un mouvement. Et en fin de compte, les anges se servent des hommes pour en fin de compte engendrer un mouvement et une transformation, et une sublimation, une élévation, un ennoblissement. Qu'est-ce qu'aime un ange ? Un ange, il aime que l'homme prenne quelque chose de dur, comme une pierre, et le conduise à travers son organisme vers une beauté, une splendeur. Alors qu'est-ce que fait l'ange ? Il prend ça et il fait apparaître un monde avec ce que fait l'homme. Si l'homme appartient au serpent, qui lui est un mouvement aussi, mais lui, il est un mouvement d'involution, de destruction, à la base. S'il rentre dans l'homme et n'est pas conduit dans l'organisme global, il devient destructeur. Alors il prend la beauté et la conduit vers la laideur, il prend la sagesse et la conduit vers la bêtise, et ainsi de suite. Vous pouvez voir ça. Vous le voyez. Vous le voyez. Vous le voyez apparaître. L'archange est sans évolution. L'archange n'évolue pas. L'archange est sans mouvement. L'archange n'a aucun mouvement, il est immuable. Ce sont des règles éternelles, immuables. Un archange ne bouge pas. Un archange n'est pas en mouvement, mais il n'y a pas de mouvement. Comment expliquer ça ? Un archange n'a pas de temps. Il n'y a pas de temps dans le monde des archanges. Tu descends dans le monde du temps avec le serpent. L'ange agit dans le monde du temps pour amener une floraison. Le serpent, lui, recycle tous les déchets. Si tu parles de ce serpent, en fin de compte, ça va être la déchéance, les déchets. Tu vas vers le monde des déchets, tu seras recyclé, digéré. Si tu vas vers le monde des anges, tu emmènes le serpent et tu le libères. En fin de compte, Dieu est prisonnier dans ses sphères. Si tu vas vers le monde des anges, c'est comme s'il construisait un collier. Il prend toutes les perles du temps et il les assemble pour faire apparaître un monde en évolution. Le monde des archanges, lui, n'assemble rien du tout. Il est immuable, fixe, éternel, sans mouvement. Mais par contre, il est en expansion. Voilà, écoutez. Comment tu reconnais le monde des archanges ? C'est des bâtons. Dans le monde des hommes, c'est le bâton. Le bâton des prêtres, les piliers. Solide, stable, posé, puissant, éternel, sans aucune faille. C'est les archanges. Le serpent reconnaît ce bâton. Après, vous avez le monde des dieux qui est au-dessus. Le monde des dieux, c'est... La meilleure représentation, c'est un cercle, notamment le cercle du zodiaque, c'est-à-dire des astres. Et le monde des dieux, c'est le monde qui décide. Voilà. Il n'y a que les dieux qui décident. Rien, pas les archanges ne décident de rien. Ne décident de rien. Les dieux décident et c'est. Les dieux peuvent créer un monde, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont les dieux, ils décident. Ils sont les seuls créateurs. Vous sentez ? Vous sentez le décalage ?
Vous sentez l'éducation du serpent? Je décide de ma vie. T'es un ange? Non? T'es un archange? Non? Tant mieux, parce qu'un ange et un archange ne décident pas de sa vie. Donc toi, tu décides de ta vie? Mais t'es qui? T'es un Dieu? Je suis un homme? Si vraiment tu travailles sur toi, il faut que tu t'entraînes à voir le serpent. Il faut que tu vives avec lui. Il faut que tu acceptes de l'éduquer. Il faut que tu le fasses apparaître dans tes paroles, dans tes yeux. Il faut que tu t'arrêtes. Alors lui, il est fort dans l'illusion. Tu dois vénérer l'illusion et le Dieu de l'illusion. Et tu dois respecter tous les mondes, car seuls les dieux décident, le monde est parfait. Tu dois voir le monde est parfait, il n'y a pas de mal, tout est en ordre. Si t'es bête, t'es bête. Tu appartiendras donc à la bêtise. Comment tu peux sortir de la bêtise? Très dur. Très très dur. Il faut que quelqu'un qui est sage te magnétise. Il va te transmettre par magnétisme. Vous savez que la bêtise, c'est contagieux. Vous savez que ça se transmet par magnétisme. Et vous savez que la sagesse, c'est contagieux aussi. C'est par magnétisme. Vous prenez une cuillère froide en fer, vous la mettez dans le feu lui transmet la chaleur. Vous la mettez dans la glace lui transmet le froid. Et la rend froide. Comment ça se passe? Parce que c'est la transmission. C'est la même chose pour la sagesse et pour les corps. Si tu vis avec un gouvernement de crétins, eh bien, en fin de compte, tu deviens toi-même crétin. Qui se ressemble, s'assemble. Donc nous, les Esséniens, que ça soit clair. On a le droit d'être bête. On a le droit de ne pas être intelligent, mais par contre, il faut qu'on soit humble, prosterné, reconnaissant la grandeur des anges. Nous avons des enseignements extraordinaires, comme les rites d'expiation. Vous devez vous observer, vous devez éveiller votre conscience, vous devez vous regarder, vous devez voir cet être qui va venir toujours. Il est méchant, mais non, il vient quand on l'appelle. C'est tout. Et si tu l'appelles et que tu lui donnes ton corps, il le prend. Et il passe à travers toi, et c'est lui qui agit. Et il ne te rend pas forcément service, hein. Moi, c'est une science que je vous ai donnée. C'est une science, c'est une connaissance, c'est un art de vivre, c'est une protection, c'est l'amour, c'est le respect. Regardez derrière toutes ces choses. Vous avez des techniques, vous devez vraiment travailler. Nous devons nous organiser. Vous savez, si vous écoutez ce serpent, vous verrez qu'il n'y a pas de mal. Il va te dire, conduis-moi vers le meilleur. Il va te dire, libère-moi. Il va te dire, éveille la conscience. Il n'a pas confiance. T'aurais confiance, toi? T'aurais confiance, toi, dans les hommes? Hein? T'aurais confiance? Qui a passé des contrats avec les hommes? Qui? Les poulets? Oui. Les poules, ils ont passé un contrat. Hein? Les poules, ils ont dit, on t'aime. On veut vivre avec toi. On t'aime, vraiment on t'aime. On va te donner nos œufs. On va vivre avec toi. Autour de tes maisons, on va te protéger. On va manger les insectes. L'homme, il a dit, le pacte est signé. Vous avez vu ce qu'ils font maintenant? Ils sont en train de créer des poules sans poils, sans plumes. Vous comprenez? Vous voyez l'homme? Vous la sentez, la trahison? Mais est-ce que c'est de trahison, ça? C'est quoi, vraiment? On peut mettre des mots là-dessus? C'est pire que tout. Les vaches sont venues. Vous envoyez, vous, des vaches en liberté?
Elles ont dit, on t'aime. On t'aime. On veut se marier avec toi. Mais oui, c'est le double langage. Marie-toi avec moi, t'es trop belle. Et après, vas-y que je t'exploite, que je te respecte plus. Voyez l'homme? L'ours, il a dit, tiens, tu crois que je vais me marier avec toi? Mon œil. Et approche-toi un peu trop près de moi et tu vas voir ce que je vais te faire. Le dernier ours blanc d'Afrique vient de disparaître. Il n'y en a plus. Tous ceux qui ne se plient pas à son autorité, il les anéantit. C'est la dictature suprême. Il n'y a pas de mots. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Va demander à la cruauté d'être gentille. Non mais quand même un peu d'humanité. Ah mais oui, c'est moi qui l'ai créé. Appelle-moi papa. Tu viens demander de l'humanité à la cruauté, voyons. Mais qui a créé la cruauté? Mais Dieu a permis à la cruauté d'exister, et moi maintenant je veux vivre, et je veux dominer. Et puisque tu m'as donné tout pouvoir, alors je le prends. Est-ce que des fois on ne donne pas le pouvoir à nos ennemis? Moi je ne vais pas vous raconter ma vie. Tu as des êtres, ils rentrent chez toi gentiment, puis en fin de compte ils te volent tout. Il faut être conscient. Alors vous avez des mouvements pour éveiller le serpent. Alors il entre, il adore ça. Si vous faites ces mouvements-là, il entre et il commence à s'éduquer. Et vous avez des paroles, par exemple les paroles des archanges, les paroles de Dieu. Vous avez les paroles de Jésus. Comme Moïse a dressé le serpent dans le désert. Vous devez élever le Fils de l'homme, l'ennoblir, pour aller vers ce qui est immortel. Pas créer des doubles, mais créer la pureté, la lumière. Il faut aller vers la sagesse et ramener la sagesse. Il faut vivre avec sagesse, amour, bonté, respect, vérité, pureté. Sinon, vous ne créez pas les bons corps, vous ne créez pas les bons corps, vous attirez ces mondes arrivent et ils veulent tout détruire, parce qu'en réalité, l'homme n'a pas conduit vers Dieu. Alors ils ne vont pas avoir confiance. Ils vont rentrer dans les pensées assez terribles, parce que tout ça doit appartenir à un ange. Je sais que vous travaillez sur vous et que c'est une grande pureté. C'est pour ça que je vous dis, dans les initiations des Esséniens, à un moment donné, tu dois connaître la limite de l'homme. Et tu dois abdiquer l'homme pour te donner entièrement à un ange. Voilà. C'est-à-dire à une vertu, à un cercle et à un enseignement. Et tu dois vivre dans cet enseignement et dans cette vertu. Voilà, vous avez à peu près la technique. Vous voulez que je vous montre un ou deux mouvements ? Alors, par exemple, vous avez celui-ci. Bon, vous avez celui-ci que vous connaissez. Celui-ci est très puissant pour... Vous descendez vraiment très bas, très très bas. Vous descendez, vous vous détendez, vous descendez même plus bas. Et après, vous remontez, vous faites cet exercice. Et vous remontez la tête vers le bas. Vous remontez comme ça, vous devez sentir tout doucement. Et là, vous dressez la tête. Et là, vous vous éveillez. Vous respirez. Et c'est la colonne vertébrale. Vous devez enrouler et dérouler la colonne vertébrale et sentir les forces dans la colonne vertébrale. Après, vous avez des signes. Quand l'énergie commence à monter, les forces commencent à monter, vous allez avoir certaines perceptions, certaines sensations. Vous pouvez sentir une force dans la colonne vertébrale, vous pouvez sentir beaucoup de choses. Ce sont des phénomènes extérieurs. Mais en réalité, ça appartient à l'énergie. Ce savoir était connu de la plus haute antiquité, notamment les Chinois qui appelaient le serpent le qi, le chi. Et qui, en fin de compte, ont fait tous des mouvements du tai chi pour rentrer avec le dragon, avec l'oiseau, avec la menthe religieuse. Ils entraient à l'intérieur des mondes, justement, dans ces mondes oniriques. Vous avez ce mouvement, vous avez celui-là. Vous faites des tensions comme ceci. Ça, celui-là avait été montré par le maître Peter Donov. Après, vous éveillez comme le soleil. Vous allez vers l'arrière et vous faites une tension à l'arrière avec le ventre.
Vous devez sentir une vibration dans le ventre, celui-là éveille le serpent, à l'intérieur de vous. Le bon serpent. Parce que tu comprends pourquoi tu vas éveiller le bon serpent, parce que tu vas faire tous les mouvements lentement, calmement, en t'éveillant. Si tu entres sur un chemin d'éveil, c'est lui qui s'éveille. Si tu éveilles ta conscience, alors tu es comme un œil qui voit tout, et alors tu commences à tout regarder d'une façon complètement différente. Tu sors des illusions. Tu essaies de voir les choses comme elles sont, pas comme lui, il veut que tu les regardes. Ouais, tu te retournes de regarder tout comme ça. Voilà. Après, tu redétends et tu le fais de l'autre côté. Il y a une tension, tu te baisses, tu regardes tout, tu vois le cercle en entier. Tu regardes tout, tu détends. Bon, écoutez, je vous l'ai fait comme ça. Tu peux descendre beaucoup plus profondément avec les pieds jusqu'à créer une tension. Alors tu vas sentir qu'il y a un déroulement dans ton corps. Et tu vas sentir dans tout le corps des forces harmonieuses qui font en fin de compte une spirale et qui remontent. Et tu dois tout regarder. Après, tu peux le faire de cette façon. Et là, tu détends comme ça et tu montes. Et tu vas dans l'autre côté. Et tu le fais dans l'autre côté et tu l'enroules et tu tournes. J'aimerais beaucoup que vous vous entraîniez. Alors tu mets le tambour, tu mets des sons, la cithare, la musique, c'est le serpent. C'est le serpent qui passe à travers. C'est comme ça qu'il faut regarder. Et là, tu vas comprendre le magnétisme, la puissance des paroles, la puissance de la magie, les forces qui passent à travers toi. Alors tu vas t'éveiller. L'homme vit sur la terre, le serpent passe à travers lui, l'homme meurt, et le serpent continue à vivre. Et après, le serpent reprend un corps et continue ce que l'homme avait fait. Et c'est le serpent. La vie universelle. Et c'est d'imaginer qu'est-ce que ce serait de ne pas avoir d'os. Tu ne pourrais pas te dresser. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ne pas avoir d'os ? C'est... Je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne suis pas moi. Je suis toi, je suis tout. Je suis Dieu. Je suis tout. Je suis l'eau. Je prends toutes les formes. Je vais dans tous les mondes. Je suis omniprésent. Je viens dans la pierre. Je suis enfermé, compressé, figé. C'est l'enfer. Je suis dans la terre. Je suis dans le recyclage permanent, dévoré. Regardez les hommes et les femmes à Ibiza, dans les grandes fêtes, les grandes rave parties, remplies de produits chimiques et d'illusions, d'éveiller, de vivre, de se sentir exister, la musique, tout le monde danse, les filles sont nues, il y a la mousse qui arrive, tout le monde se touche. Vous avez en réalité une expérience de décomposition, comme dans le vin ou dans l'alcool. Une fermentation des êtres. Il y avait une jeune fille très très belle qui me racontait « Oh, j'avais pris des acides, et alors on était là en train de danser, c'était l'amour. On était tous ensemble. C'était merveilleux. Et puis après, je me suis sentie toute sale. Ils appellent ça l'after. Alors ils sont là et ils redescendent. Il n'y a plus aucune maîtrise. En fin de compte, tout est volé. Tout le plus pur, tous les sacrés, toutes les expériences sont volées et sont en fin de compte conduits dans des mondes où ça s'éteint. Comment expliquer ? Et si tu regardes avec l'œil, pas le physique, si tu regardes l'énergie, après si tu regardes l'onirique, ah bah alors là, tu t'envoies des choses. Hein. Dans l'onirique, tu vois toutes les images, toutes les forces, et tu vois des êtres qui sont en train de se nourrir.
Et après, si tu regardes qui gouverne tout ça, tu vois des êtres derrière qui ont le pouvoir et qui amassent un pouvoir extraordinaire de gouverner le monde et de créer le monde avec ça. Et après, tu vois que ce n'est pas la religion de Dieu. Ah, donc la religion, c'était strict? Non, non, la religion, c'est un éveil. Ça n'a rien à voir. C'est un éveil, c'est une douceur, c'est une grandeur, c'est une perfection. Dieu est amour. Jusque dans les pierres. Voilà, essayez d'imaginer. Vous avez des mouvements. Est-ce que vous pouvez invoquer? Oui, vous pouvez invoquer le serpent. C'était invoquer Dieu la mer. Si tu invoques Dieu la mer et que la mer vient, tu peux voir le serpent, mais tu peux voir tout. Une araignée même, tu peux voir un papillon, tu peux voir tout, la vie. Et en fin de compte, derrière, c'est des mondes qui viennent pour conduire tout vers la sagesse. Alors c'était ça. C'est pour ça qu'on donnait le nom de la mer. Quand on te donnait le nom de la mer, tu étais libéré du serpent qui conduit vers la mort. Parce que tu pouvais te nommer, tu savais qui tu étais. Alors tu pouvais te construire et sortir des illusions et t'éveiller et avoir une terre, un ciel, un avenir. Ça vous plaît? Vous comprenez le christianisme? C'est troublant, hein? C'est troublant le christianisme. Je serais bien curieux de connaître leur position là-dessus. Comme Moïse a élevé le serpent, mais de quel serpent? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Passe-moi encore un petit peu de vin de messe. Il est des nôtres. Je ne sais pas comment ils pensent. Hein. Je ne sais pas comment ils voient tout ça, que Jésus parle du serpent, qu'il dit « soyez rusés comme le serpent » et candide comme la colombe. Et pourquoi ils ne font pas le parallèle avec toutes les religions du monde qui ont quand même été données par le Dieu unique, puisqu'ils prêchent le Dieu unique? S'il n'y a plus la religion dans le monde, vous les Esséniens, nous les Esséniens, nous sommes précieux. Nous sommes précieux. Des êtres mal intentionnés et malveillants veulent faire croire que les Esséniens ne sont pas précieux. Nous sommes la sécurité, nous sommes l'éducation, nous sommes en réalité la rédemption, c'est-à-dire nous sommes les seuls à pouvoir maintenir l'ordre du monde par la religion. Expliquez-moi comment on va maintenir l'ordre du monde sans la religion. Si vous n'avez plus cette sagesse, tous les êtres entrent dans le... Le serpent n'a plus de chemin, il s'énerve, il est enfermé. Enfermez un être et vous allez voir. Avant, on savait ces choses. Hein. Regardez le scorpion, le serpent, toutes ces choses, l'aigle. Ah, il y en avait une sagesse dans tout ça. Parce que le scorpion, quand vous le regardez bien, il est comme le serpent, mais lui, il a déjà développé la pierre autour. Par contre, il te pique, alors là, c'est le feu qui rentre à l'intérieur de toi. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie de votre attention. Vous voyez le travail avec la méditation pour éveiller les mondes, pour entrer dans la maîtrise et la communauté et le soutien mutuel pour en fin de compte entrer dans une éducation et un travail sur soi. Tout est magie à l'école de la vie.